De retour avec Rexma pour Fnatic Reiskill. Fnatic Reiskill contre KSG. Voilà. Du coup, match quand même important. Parce que si les Fnatic n'arrivent pas à gagner ce match, eh bien, hein, c'est peut-être première place pour les Vitality, bien sûr. Et en plus, c'est pas Ghoskilla, on est sur les pas de tie-break. Je dis n'importe quoi. C'est les Spinners, non, c'est les Ghoskilla, pardon. Ouais. Fin de journée. Il y a beaucoup d'équipes après. Je te jure que si tu ne te tais pas, je pose mon casque, je prends le temps de venir te régler ton compte en régie. Bon, Noah a disparu. Ok, il est revenu, c'est bon, il lui a vite réglé son compte. J'ai encore un peu de respect pour le Chan et donc je vais respecter, mais tu perds rien pour attendre. Tu sais, quand t'as posé ton casque, j'ai entendu Carnage. Oh merde, il commençait à se barrer. Et tout, on l'a déjà vu. Hein. Déjà, et on me dit, les autres techniciens en régie me disent qu'il a disparu instantanément. Ouais, il a disparu instantanément, c'est bizarre ça quand même. Ah, il vient de revenir. Heureux frérot. Du coup, match tout de même important. GSK n'a plus grand chose à jouer, du coup, ils sont peut-être jouer tranquille et tout et surprendre les Fnatic et qualifier Seed 1 nos petits Vitality, donc parce que on compte sur eux. Tout le monde est un peu français au fond de son cœur, voilà, pays des droits de l'homme, pays des lumières, hein, voilà, on entend ce genre de choses de temps en temps quand on allume un poste de télévision, et donc je comprends que ils veuillent consacrer Vitality, voilà, à défaut de pouvoir eux gagner, eh bien autant faire gagner une équipe française, c'est bien logique, et donc on est tous derrière Ghoskilla dans cette partie, mais tous. Et il finirait en plus sur un score de 3-3, c'est pas mal parce qu'ils sont quand même tombés, ils sont pas tombés sur le bon groupe quoi. Il y a pas de groupe où il y a deux grosses équipes qui seraient pas perdues en main event. G2 Arctic Illuminar, c'est pas évident non plus. Je dirais que groupe D, il est pas facile. Ouais, c'est vrai que le groupe D est pas facile non plus. D'ailleurs, dans le groupe D, Illuminar en tête 4-1 avec G2 Arctic derrière 3-2. Et c'est dingue de se dire qu'il y a quand même beaucoup de grosses équipes, etc. Mais il n'y en aura que 4 parmi ces 16 équipes qui passeront au main event. On aura de beaux affrontements jeudi en knockout. Les 4 seed 1 contre les 4 seed 2. Et seulement 4 passeront pour aller rejoindre les 12 équipes qui attendent au main event. Et dans ces 12 équipes, on a bien évidemment la K-Corp, Misfits première, qui vont gagner les EU Masters. Donc, a priori, c'est une finale française selon l'arbre de tournoi. Après, je sais que généralement, pour nerfer la LFL, il arrive souvent que les malhonnêtes organisateurs du tournoi fassent rencontrer nos équipes en quart ou en demi-finale. Soit, très bien. Happens, hein. On espère que ça n'arrivera pas cette fois-ci. Ce qui serait terrible, ça serait que sur les 3 FR, ils soient les 3 dans la même moitié. Mais je sais pas si c'est possible par rapport aux règles ou pas. Si on est tous premiers, j'aimerais dire non. Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas si facile que ça, quoi. Il va falloir gagner son groupe du côté des équipes françaises. En attendant, on attend que la draft se lance. Normalement, je vais pas dire que c'est une formalité, mais Fnatic Rising est tout de même largement favori dans cette rencontre. Clairement, ils sont favoris. Ils ont fait de très bons matchs au cours de ces play-in. C'est une équipe qu'on voit mal ne pas passer. Avec ce qu'ils ont montré, c'est tout de même assez solide. Concrètement, même la game d'aujourd'hui contre les Vitality B, bon, on essaye, vous l'avez remarqué, hein, de pas être trop parti pris, mais là c'était un peu compliqué. Hein, c'est-à-dire que on a eu chaud. En étant parfaitement honnête, on a eu chaud même si on est complètement meilleur. Ouais, c'était difficile, mais la victoire était là où elle était. Hein. On voit l'état de forme ici. De forme, 3 victoires d'affilée pour Vitality. C'est pas le chemin qui compte, c'est la destination. Exactement. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on retient au final. C'est tout ce qu'on retient après tout. Personne ne se souviendra dans 10 ans que Vitality B aurait éventuellement pu être en tie-break de Fnatic Rising. Non, on rappellera une large victoire de l'équipe française à la baie. Exactement. Et qu'est-ce qui pourrait faire vraiment peur au niveau des autres groupes pour les playoffs? Il y a Illuminar en vrai. Je sais pas ce que l'équipe Z10 X-Shark vaut. 5-0 dans leur groupe. En tête du groupe B. Ils ont l'air de pas mal rouler sur leur groupe, hein, mais dedans, alors je dois avouer qu'effectivement, les joueurs, je les connais un peu moins. KLM, Ryuzaki, Mate, Kantos et Nicolas, mais avec un K. Ouais. Pardon, Tréton Tréton, il s'enflamme un peu là. Ouais, il prend ses aises, Tréton.
Ouais. Et du coup, du côté de G2 Arctic, je serais curieux de revoir le line-up. Ok, alors il y a quand même du bon joueur. Hein. Oscarinin, Coldo, c'est pas mauvais du tout. Alors toi qui croises peut-être certains de ces joueurs du côté de tes solo queues, de qui effectivement est-ce qu'on doit avoir peur de ces G2 Arctic dont l'Espagne nous rabat les oreilles depuis maintenant quelques jours. En vrai, leur top jungle est pas mauvais du tout. De tête, d'assez bons joueurs. Pareil, ouais, du côté. Après, en vrai, Schalke et Makers, je sais pas si c'est les équipes qui feront le plus peur en play-in. Après, Schalke, ils ont montré de belles games aujourd'hui, honnêtement. C'est totalement différent par rapport à hier. Du coup, s'ils continuent voilà, comme ça à bien régler les petits soucis et monter en force dans le tournoi, on peut les imaginer très solides. Sachant que Schalke, il leur faut encore une mais il faut victoire aujourd'hui voilà, pour réussir à avancer. Et pareil, à rusher un tie-break. Ouais. Ou même à passer directement. Ouais, en fait, ils passent directement, directement. s'ils gagnent. Et s'ils perdent, ils ont la deuxième chance du tie-break. Donc il y a quand même beaucoup de chances que Schalke passe aujourd'hui. Ce serait cool. Pour Vitality, on vous le rappelle, c'est déjà fait. Et si ici, les amis GSK battent les Fnatic, et bien Vitality aura le seed 1 directement dans leur groupe. Bon, les Goskila, toute la France vous regarde. N'hésitez pas à envoyer de l'encouragement à Goskila. En vrai, ils ont monté des bonnes choses, hein. C'est clairement possible. Galagan, surtout que du côté de Fnatic, on vient de perdre une partie. Et du coup, Fnatic, ils sont en 4, non, ils sont en 4-1. Ils ont joué 5 matchs, donc je crois qu'ils sont en 4-1. Ah oui, ils sont en 4-1, j'avoue. Mais Carnage est occupé à voilà, beugler dans nos casques. Bon, c'est quand tu veux, Carnage. Hein. Ah bravo, ouais, bravo, ça vient d'être rectifié, super. Et en face, ouais, ils sont bien en 2-3 out. Ils jouent pour l'honneur, pour le 50% win rate en play-in. 0-8. Ah ouais, c'est drôle ça. C'est drôle, Carnage. Le diffameur. Carnage est quelqu'un de cool. Et du coup, on sécurise la rel qui avait très bien marché, notamment pour les Vitality. Rel, très solide. On a pas mal vu en LFL. Slink, il l'avait joué d'ailleurs tout un BO, je crois, au début des playoffs. Il avait fait 3-4 games de Rel d'affilée. Il a fait que ça et ça a très bien marché. La Kai'Sa qui sera sécurisée en contrepartie. Kai'Sa Alistar ou alors la Kai'Sa et autre chose. En attendant de prendre le Alistar en 3ème pick. Un petit jungler peut-être. Un Alistar tout court. On sécurise et je trouve que c'est pas mal de voilà, surtout ne pas laisser Kai'Sa avec Rel. En vrai, ça fonctionne. Les joueurs en général aiment bien jouer ce duo de champions. On sécurise le Kai'Sa Alistar, vraisemblablement. On hésite encore un petit peu du côté des Fnatic Rising. Est-ce que ce sera un Volibear du coup fini? Et je préfère. Et je trouve que Maxi avait été excellent sur son début de partie avec son Volibear. Et bon, quand tu sors Udyr, tu sors Ekarim et que tu sors Lilia, franchement, pour moi, le jungler qui arrive juste derrière, c'est le petit Voli. Hein. Ouais. Dans les joueurs d'ailleurs auxquels il faut faire attention, bah, dans ces groupes, Maxi, je pense qu'il en fait partie. Le jungler est pas mauvais du tout. Il brille en général plus sur des carries. Donc à voir si dans cette méta, il sera être aussi impactant sur ce genre de champion. Mais tout à l'heure, c'est vrai que son pick a fait la différence. C'est un peu le nouveau pick en jungler qui, avec tous les nerfs, voilà, au petit à petit, hop, le Volibear a reçu un petit buff. Fonctionne très bien avec le Chemtank et fait vraiment la différence. C'est quand même un bonheur de dive top avec ça. Même contre des Ekarim, on a vu fonctionner le pick pour vous dire. Mais bon. Bah, du côté Fnatic, hein, toute équipe et tout joueur de League of Legends qui se respecte ban Ekarim en draft. Ils sont en red side et s'ils ne first pick pas, c'est ça. C'est une règle de base. Bah c'est une honte. Sinon c'est tout un coaching staff qui se fait virer dans le jour même. Je sais pas si avec les nerfs qui vont arriver sur Ekarim et le Chemtank, s'il sera toujours aussi priorisé, mais c'est possible parce que pick est sacrément fort. Et on mènera Xayah du coup. Ah, ça a un prix hein, de sécuriser ce Skarner et cette Orianna. Au niveau de la duo lane, ça risque de faire un petit peu mal côté GSK. On n'a pas cette Xayah qui est souvent une très bonne réponse à Kai'Sa et qui aussi se combine extrêmement bien avec Rel. Donc on va se faire un petit peu bousculer au niveau du match. Si c'est des beaux gosses, ça sort une Kalista. Ah ouais, c'est vrai que la Kalista, en plus on imagine le pick bien fonctionner contre un volley niveau kiting et tout, ça peut être solide. En lane contre Kai'Sa, c'est pas si mal. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un peu d'espace, sachant que a priori je vois bien une mid lane là qui sort en prix de réintroduction pour les Fnatic Rising. Il y a une chance sur deux que Fabiven nous prenne un... Ah bah le Azir est ban, du coup un Victor. Ouais, joli ban du côté de Fnatic Rising, la Vayne. Surtout si en face on a prévu, je sais pas, de pick un Sion, quelque chose comme ça. Le pick Vayne aurait pu faire très mal, il fonctionne en général très bien.
Le Z de Febiven. J'avoue que ça me ferait bien rêver, c'est un pic d'un autre temps dans les mains de Febiven. Contre Skarner, ça doit pas être sympa. Tu dois très vite rush la QSS. Après, Syndra. il me semble Ah, que... oh la Leblanc Everfrost de Nice. Febibi. Solide. C'est le genre de pic qu'on veut voir. En plus, on l'attendait avec le changement de méta, les Akali, le blanc et tout, avec le nerf du collier, etc. Dans le cœur des anciens Et les buffs fans, sur le blanc. ceux qui étaient là pour regarder Febiven jouer au Doc Pullman pour les championnats du monde en 2015, ça représente beaucoup. Cette Leblanc incarne beaucoup de beaux jeux. Maintenant, c'était à une autre époque du League of Legends. Et la Kalista, La Kalista, voilà c'est pour chaud, Bushi. J'ai discuté avec eux, je leur ai dit c'est super important pour Vitality les gars. Trouvez-moi une bonne duolane qui engage et voilà. La France sera derrière vous. On est clairement derrière. Vous gagnerez tous 150 000 followers sur Twitter si vous piquez Kalista et vous gagnez cette game. Et des croquettes. On vous offre plein de croquettes. Bon, en vrai, la compo GSK ressemble vraiment à quelque chose. Elle fait peur. Tu vois les 5 pics là, tu te dis, mais c'est juste une win en fait. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, la compo, elle est stacked. On a tout ce qu'il faut. On a du scaling, on a du CC, de l'engage, on a fait Je dirais que ça pourrait éventuellement manquer un tout petit peu de front lane, mais franchement c'est éventuellement ce qu'il y a les Skarner et que ça reste solide. Et le pic du Gnard en Gangplank qui me laisse un peu de marbre. Ouais, il a pas été ban durant cette cesse. Et la compo Fnatic Razing est pas facile à jouer, hein. Tu dois beaucoup commit mais sans avoir l'assurance de gagner un fight, parce que il faut le dire, la compo Fnatic Razing, s'ils ne sont pas devant, elle a vraiment peu de dégâts, hein. Des trucs comme Leblanc, Gnar, Volley, si t'es derrière et que tu t'empales dans du Orianna, Kalista, GP, tu te fais juste one shot, tu peux pas mal ça. Il doit vraiment réussir à catch en fait avec cette Leblanc, avec cette ulti Kai'Sa. Ça va être intéressant en tout cas. Deux belles drafts des deux côtés, mais honnêtement je donnerais la draft gagnante au GSK, surtout que ce GP peut tenir, je pense, et scale dans cette partie. Donc. Ouais, en tout cas l'early phase de lane d'un GP on connaît, hein, des pourparlers sur un Gnar qui laisse assez peu de place à la discussion. Après moi j'ai toujours mon cœur qui se resserre quand je vois un GP, parce que le GP c'est tout de même toujours je scale pendant 45 minutes pour essayer de mettre un baril, et parfois le baril n'arrive jamais. Ouais. Voilà, il n'y a pas toujours ce baril qui one shot la duo lane, donc il y a toujours pour moi un petit oui d'accord, mais un petit mais quand je vois un Gangplank tout de même dans une game. Ouais, c'est vrai, quand tu joues Gangplank, faut réussir à garder ton sang-froid toute la game, genre que ce soit pour farmer, voilà, comme tu as dit, 30 minutes, mais en fight faut arriver sang-froid, baril, tac tac, ulti, terminé. Faut vraiment pas trembler quand t'arrives en fait, t'as pas le droit à l'erreur quoi. Ça implique, voilà, tu dois avoir de la confiance, tu dois avoir confiance dans le combo que tu es en train d'exécuter, parce que sinon c'est la catastrophe. Mais pourquoi pas, effectivement, ça reste une game, ils ont quand même beaucoup de possibilités et une phase de lane qui est plus que convenable. Je dirais qu'il faut tout de même faire attention, voilà, le mid-jungle en early game des Fnatic Razing qui peut faire extrêmement peur. Ouais, ça peut faire mal, hein. Le blanc, c'est vrai que c'est très fort pour aller chercher et forcer des 2v2. Surtout contre Orianna Skarner. T'as pas forcément le dash, voilà, pour casser la chaîne, ce genre de choses. Et en plus, c'est un Ignite Electrocute qui a été pick-up par Febiven. Du coup, on annonce clairement la couleur du côté des Fnatic. Du fight et encore du fight. Et on veut surtout essayer de faire quelque chose sur cette mid lane. Un peu de prise de vision du côté des deux supports, hein, au même endroit, au même moment. Elle devient classique cette ward. Très bien, Kalista. Et du coup, Doran Chill sur le Gnar. C'est vrai, tu en parlais, les parler du GP qui vont. De toute façon, il n'y a qu'un seul objet contre Gangplank en topside. En starter, il y en a un seul. Quelle que soit ta classe, quel que soit ton pick, c'est Doran Shield ou rien. Ouais. Et du coup, on va start du côté Blue Buff pour Maxi. Ce sera la même chose du côté de Cana. On va du coup faire un clear en miroir, et c'est une pause que nous avons là. Chipset. Très bien. Très bien. Et Carnage, si tu peux nous tenir au courant des éventuels multiplex qui arriveront au cours de cette partie, nous comptons sur toi et surtout sur les personnes à côté de toi. Ouais. Parce que là, il y a d'autres matchs joués. De toute façon, on fera un petit recap à la fin de la journée de tous les groupes. Je sais pas quand est-ce que ce sera. Est-ce qu'on sait quand est-ce que sont tirés qui joue contre qui? C'est déjà prédéfini ou pas? Je pense que non. Je pense.
Ah, c'est déjà prédéfini Ouais, en en fonction des seedings, en Bah fonction oui, des c'est là. groupes. Donc seed 1 du groupe A contre seed 2 du groupe nice. B. Seed 1 du groupe B contre seed 2 du groupe A, seed 1 du groupe C contre seed 2 du groupe D et seed 1 du groupe D contre seed 2 du groupe C. Voilà comment ce sera réparti. Ok. Bon, on pourra directement faire le point à l'issue de tous les matchs de la soirée, c'est parfait. Donc en fait, quoi qu'il se passe, on peut pas rencontrer les Schalke. Concrètement. Ouais. A priori, en fonction du résultat, Vitality rencontrera Illuminar ou G2 Arctic. Ouais. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, ça ne peut pas être autre chose. Ouais, la tentative d'engage avec la monture et qui n'aura que assez peu d'effets. C'est le blanc qui est déjà mid-life. On n'a pas le joker back TP du côté de Febiven, pas le droit à l'erreur dans ses premiers niveaux et Tibor qui a l'air de bien gérer sa lane pour l'instant. C'est pas mal du tout, puis il se fait poke par les creeps, la Febiven, il prend des trades assez douteux. Joli baril. Les explosifs qui retentissent dans les oreilles de ce Gnar, qui se fait déjà un petit peu bousculer en lane par le GP qui possède tout de même beaucoup de mana hein. Avec cette corrupting, avec ses cookies. Il va pouvoir enchaîner tout son poke. Et au niveau de la botlane, très bon engage avec le level up niveau 2 du côté des GSK qui domine. Et Rux qui est déjà out de la lane. Ce Alistar n'a plus beaucoup de points de vie. Il vient utiliser ses 2 potions. Alistar niveau 1 contre une Kalista. Pour les trades, à moins de faire un gros flash. Oh la jolie chaîne de Febiven. En voilà un beau trade. Cette chaîne elle fait toute la différence. Pour un très bon trade mid, on rééquilibre un peu la balance. Parce que jusqu'à maintenant c'était la Oriana hein, qui avait fait un bon travail. Et avec la pression de cette Ignite, on va devoir beaucoup respecter du côté de Tibor. Ah, et ça y est, on y va. Il y a l'Ignite, attention, faut faire très attention, un Q-spell, un Ignite. Oh, il cherche Febiven, il cherche, et Tibor qui s'en va, Tibor, fais pas le fou, Tibor, fais pas le fou, le coup de tour qui ne passera pas sur Febiven, les 2 flashs qui ont été utilisés. Attention, Febiven possède son W qui up à nouveau, on enchaîne directement le Q-spell. Prends des risques, hein. Prends des risques, monsieur Febiven, mais ça va. La wave ennemie repush, est en train de slow push vers lui, donc il va pouvoir back même sans TP. Ah, j'ai cru qu'il avait récupéré son W Febiven et qu'il allait solo kilo directement sur la bot. Là, et on enchaîne encore du côté de Cosplay qui se fait ramener sous tour. Repositionnement avec le flash. Stun, il prend énormément de dégâts. C'est un first blood pour les Fnatic Rising. Ah, l'erreur, hein. Il prend l'atomisation et il se fait pousser sous la tour par Rux pendant qu'on a l'agression de Pride qui trouve un bon combo avec son méga Gnar. Il a Maxi juste à côté pour le protéger, il est safe. Et bonne ouverture au score pour Fnatic Rising. Ouais, Doran Shield, ça m'a l'air équilibré. Hein. Déjà full life, Pride sur son Gnar. Il y a aussi les passages en méga qui font prendre un peu de PV, qui font beaucoup de bien. Mais là c'était dingue, je pensais que quand le GP arriverait low en mana, parce que là il a plus de corrupting potion, ce serait quand même délicat pour Pride, mais il est full life sur son Gnar. L'item fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, l'item sur mesure face à GP. Entre ça, la poigne effectivement et les transformations, ça fait carrément taf, mais j'avoue qu'il a très bien tenu Pride. Très beau spell de Bushi qui se fait directement turn par ce Alistar. On se retrouve un petit peu au milieu de tout le monde du côté de Rux. On a encore un flash de disponible. Va le garder. Oh, ça peut être catastrophique. Il a un Ils flash. n'engagent pas maintenant. Cospec qui devrait récupérer son Z. La foudre qui ne touchera rien ni personne. Je pensais qu'il allait y aller peut-être un flash sur Rel, mais non, on se ravise. Les teammates ne pouvaient pas follow up. On veut pas prendre le risque ici du côté de Maxi. Mais ils réagissent assez bien Fnatic Rising parce que chaque agression, ils se retournent sur Bushi et ils le détruisent. Ouais. Non, on s'en sort bien. C'est quand même une Kalista lane. Et ils arrivent à être en 1-0 avec une Alistar lane, donc franchement... Par contre au niveau bon 6, travail. il n'y a plus rien qui tient. Hein. La Kalista, elle se tient à 10 mètres de distance et il y a la fameuse distance de sécurité, sinon elle se fait fumer. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle aura besoin du Skarner en plus, la Kalista, pour bien s'exprimer en fight. Elle n'a pas pris de cleanse hein. Non plus, elle prendra une QSS obligatoire je suppose contre le Skarner. Et ce Gnar qui bouge bien le GP, hein, qui commence à se rapprocher des 0 de mana, donc attention. Peut-être falloir back TP du côté du GP pour pas se faire d'arriver sur la mid lane. On enchaîne sur Febiven qui n'a pas de flash, le stun qui connecte mais il vient de passer level 6, peut-il lancer un double dash? Le très bon enchaînement de CC, l'invisibilité de Febiven qui fait la différence, c'est le kill pour Tibor. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Maxi? Non. Skarner qui a pris beaucoup de dégâts mais qui survivra. On a eu de la réussite ici du côté des GSK. Febiven c'est bien Febiven, c'est bien. La France compte sur toi. La on France rappelle, compte sur toi. Si Fnatic Rising perd, Vitality B passe seed 1 par défaut. Et on ne jouera pas de tie-break à la fin de la soirée.
compte Non. sur cette LeBlanc Ignite. Oui, mais si on gagne après, on va gagner après, c'est bon. Enfin, Derrière en CS sur LeBlanc. détails, traitons. Une téléportation, on enchaîne, très belle agression de la part de Drux. Est-ce qu'on peut punir derrière? On a Pride, mais il a utilisé son ulti sur le GP juste avant. Rappelez-vous pas du disponible flash de Maxi sur Kana qui réussira à sortir. Tibor un petit peu dans la mêlée, très bonne shockwave pour se défendre. Le phase rush, il se fera quand même attraper. On avait un regroupement massif, mais ne serait-ce pas l'avantage des GSK? Parce que franchement, en face, on a tout claqué. On s'est regroupé à 5 et ce GP va pouvoir se remettre bien au top. Après, il y a quand même un dragon. Donc ça va, ça reste une bonne opération pour les Fnatic. C'est dommage parce que s'il avait un tout petit peu plus d'XP, Consequent, il pouvait mettre un ulti, il pouvait peut-être sauver son équipe, voire leur permettre de turn. Mais bon, un kill, un dragon, c'est un dragon des montagnes, c'est pas catastrophique, ça reste une petite prise pour Fnatic. Ouais, le bot side qui domine maintenant du côté des Fnatic. Tout comme tu l'as dit, le passage niveau 6 sur cette Kai'Sa pourra permettre pas mal de choses. Avec le volley, etc. C'est des champions qui se combinent bien. Mais au niveau de cette mid lane, on tient bon. Et quasiment even en CS. Blue buff donné à Febiven qui va pouvoir mettre de la pression. Il récupère son ignite dans 1 minute 30. Et pour l'instant, c'est LeBlanc qui fonctionne pas tant que ça. Hein. Pour l'instant, rien de dingue. Non, on trouve un trade, mais c'est pas incroyable, il y a des potions de corruption. On est assez safe. En fait, avec lucidité, potion de corruption, etc., elle a pas vraiment de dégâts, la LeBlanc. Mais bon, grâce à ce blue buff couplé à ses lucidités, il va pouvoir enchaîner les phases d'agression. Est-ce que tu fais encore un colis verdoyant même après les nerfs? Oh, ça c'est dommage, Rux. La décision difficile sur l'arena parce qu'en plus c'est le seul AP en face donc Après, est-ce qu'il a l'air si dérangé que ça dans son match-up pour le moment? J'ai pas l'impression. Hein. C'est vrai qu'une LeBlanc, si elle fait pas de bot de Magic Pen, forcément ça fait beaucoup moins peur en début de partie. Il est pas allé au bout de l'idée de la LeBlanc full dégâts early game. Je suis d'accord, ça me manque ces bots de sorcier. Les bots de sorcier quand t'es le seul AP de sa type c'est quand même sacrément fort. Hein. La Magic Pen flat contre des cibles qui ont peu de Magic Resist, c'est très efficient. Top lane, une avance en CS du côté de Gnar qui a pu aider son équipe et qui tient très bien au top. Pride qui fait une bonne game. Hein. C'est extrêmement étonnant que Consequent il soit aussi bas en farm. Ouais, déjà bon travail de Pride. Alors, le match-up est pas forcément 100% pour le Gangplank, un très bon Gnar prend le match-up, mais à ce point là avec la TP je suis d'accord que c'est pas commun. Très belle phase de lane de Pride. Et Tibor qui souffre un peu, il a pas de blue buff à disposition. Febiven on y va du côté de Kana avec ce Skarner, mais bon, c'est une LeBlanc. Entre les deux dashs, entre le flash et le passif, c'est dur de l'attraper. On va pas défendre ses héros de la faille, on n'a pas la vision, on avait le reset de la Kalista de Bin, enfin de Bushi pardon. Ah là, le blue buff il fait vraiment la différence hein, sur cette LeBlanc, mais on tient, c'est quand même 5 plates dans le dos de la Oriana où ce Skarner il veut attraper Monsieur Febiven, mais bon. Il y a du backup, un regroupement intéressant, 6 personnes autour de cette mid lane. C'est pas grand chose à y faire. Hein. Après la duo lane des GSK, hop, tentative d'agression sur le Tibor, Febiven qui se joue de son adversaire, il commence à être un peu plus à l'aise. Par contre, il a plus de dash, est-ce qu'on pourrait le repunir? Non, c'est bon, la distorsion out. Mais ça y est, du côté de Tibor, on a pu récupérer la téléportation là dans quelques secondes. Il prend 2 plates, ouais, c'est dingue. Oh, Febiven agressif là-dessus avec l'électrocute et l'ignite. Il ne mourra pas, et oui, mon frérot, tu as des lucidités. C'est dommage, hein. Là avec les bottes de sorcier, c'est bon, c'est kill. Hein. Ah, c'est kill 100%. Et du coup, encore une fois, Tibor qui absorbe les 2 summoners spell de Febiven sur un timing où en plus il a les resets. Et je pense que c'est une erreur de Febiven d'essayer de kill ici parce que dans tous les cas, la Oriana veut back et trade tes 2 summoners spell pour 300 gold et 0 tempo derrière parce que dans tous les cas, la Oriana elle est back TP. Ouais. C'est pas ce qu'un grand mid laner aurait fait, je pense. Je pense qu'il veut roam, hein, effectivement. Alors par contre, il y a toujours le travail incroyable de Pride hein, qui est fait au top. Ça, c'est absolument fabuleux ce qu'il est en train de faire. Mais je suis d'accord que pour moi, Febiven, il aurait eu plus d'intérêt à pusher à décal avec son jungler vers sa duo lane pour aller dive ce Gangplank qui est quand même massivement en difficulté. Hein, ce Gangplank, il est perma sous tour. Surtout que là, dans l'opération, il a même pas pris le kill, quoi. Donc c'est assez délicat. Et Consequent qui souffre hein, au niveau de cette top lane, on peut le dire. Il est abandonné de ses pairs, hein. C'est pour le coup personne n'est venu lui dire bonjour. Hein. Parce que là on a un Herald encore dans la poche de Maxi, on pourrait tout simplement le mettre top et aller récupérer ce First Blood tourelle. Même pas sûr qu'il en ait besoin. Ouais. C'est bien vrai. Et on enchaîne du côté de Febiven, les chaînes qui touchent.
Ouais. Mécaniquement, on sent quand même qu'il la maîtrise bien, c'est le blanc. Oui, c'est sûr, mais bon, il a du mal à créer la différence. Au moins, il met de la pression et Tibor est un peu collé sous sa tour. Mais bon, là, le blanc, tout de même en teamfight va avoir un peu plus de mal. Oh, et ça, c'est la punition. Une shockwave, distorsion out. Est-ce qu'on aura assez de dégâts? L'arrivée de Maxi, la foudre qui va toucher. Febiven qui est prêt à rentrer dans la mêlée, un ulti. Et le flash de Tibor. Non, c'est bon, la morsure de Maxi. Attends, mais les dégâts du volley, il l'a quand même 100-0 là. La Febiven était en retrait, il a pas mis un point de dégâts si je dis pas de bêtises. Et le volley a... C'est fort, hein, volley en early game. C'est Oriana. C'est tellement de dégâts. Ouais. Et surprenant. Surtout qu'il avait de la marge, il lui a mis un crit à 200 avec le spell qui est réappliqué. Et deuxième Drake du coup déjà. On s'envole un petit peu pour les Fnatic, hein. C'est-à-dire que vraiment on a l'impression que les Ghost-Killa n'arrivent pas à répondre à ces agressions. Alors peut-être que c'est uniquement pour cette phase de lane et que ça réamue après, mais ça se punit. Cette petite, bon d'accord, il y a beaucoup de monde autour. Mais au bout d'un moment, cette duo lane, Kalista Rell, ça détruit une Kai'Sa. Ouais, ils n'arrivent pas à mettre en place leur compo. Ce GP qui a un item, mais on l'imagine pas prendre l'ascendant. Hein. Le combo Tabi Stridebreaker sur Gnar lui fait tellement de bien. Il a beaucoup de mobilité, beaucoup d'armure. Ouais. Et là, cette mobilité, elle parle ici. Tant qu'à faire, autant lâcher la tour. Mais il faut setup quelque chose bot, c'est le bot qu'on veut. C'est le bot ou même la mid lane. Hein. On veut un jungler, il faut récupérer la vision, utiliser le barrage de plomb et des ganks avec un Skarner. On a tellement de choses pour gank et pour être actif qu'on ne peut pas rester là les bras ballants à ne pas laisser la France se qualifier gratuitement. C'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça en European Master. Ah, clairement, et encore là, ça continue sur la mid lane, encore le blue buff sur Febiven. Et ça y est, le Herald qui est posé au niveau de cette bot lane, bon choix en plus, il reste... Et là il y a 3 plays qui vont tomber avec la charge du coup, il en reste 2,1. Et cette tourelle qui sera pas loin de tomber aussi. On a la cover de ce Skarner. S'il n'y a pas un petit engage à faire, un petit quelque chose, on n'ose pas. Parce que le Skarner ils l'ont toujours utilisé autour de la mid lane, mais c'est une Leblanc avec des distorsions, avec un passif. Forcément ça n'a pas vraiment fonctionné. Faut punir le bot side, mais voilà, conséquent il est à sa tour. Il est à sa tour. Et on enchaîne du côté de Febiven, très belle décale au niveau du dive. On va peut-être prendre cette tourelle ici. Bon regroupement Fnatic Rising. On joue correctement la map et Febiven, double distorsion. Est-ce qu'on va connecter une petite chaîne ici? Ça paraît compliqué. On revient. On est peut-être en train de s'empaler du côté des Fnatic, mais non. Maxi sur son Volibear qui vient exécuter la team adverse et il réussira quand même à le tuer avec l'ulti Skarner. Et là il y a un ulti GP derrière, tout le monde est slow. On arrive à réengager du côté de Prospect, le slow, l'extirpation de la part de la Kalista. On engage encore du côté de Febiven, très bon catch. Mais c'est la Rell qui mourra. On s'en sort super bien du côté des Fnatic Rising. C'est un peu décousu pour les gosses qu'il a. En fait à chaque fois il y a des petits réengages de leur côté, mais ils ont pas de dégâts avec leur composition. Et Febiven avec son électrocute, Kai'Sa avec sa petite avance en objet, clairement fait la différence. Là on peut le voir sur le turn. Ils ont facilement abattu Cospect. Ouais, je pense qu'il y avait du stuff à acheter du côté de cette Kalista. Ouais, il revient, il achète son Carquois, son crit. C'est pas forcément le même fight s'il a pu reset juste avant. Et pareil, hein, on voit que Consequent, alors que toute l'équipe est au bot, que Pride est en train de farm la mid lane, il est en train de freeze à sa T2. Je trouve que c'est une déroute au niveau de la top lane là, du côté de Ghost-Killa. Et le pick Volibear, bien qu'il ait pris l'ulti Skarner ainsi que tous les dégâts de la team GSK, au niveau de ce qu'il a fait dans le fight et des dégâts qu'il a mis, c'était assez incroyable. Il a slow tout le monde, mis énormément de dégâts et tanké le monde pour son équipe. Il est mort certes, mais derrière c'était une autoroute pour les Fnatic Rising. Et on sort grand gagnant avec 146, 2 kills sur cette Kai'Sa qui est maintenant beaucoup trop en avance. 2 niveaux d'avance même d'un point de vue XP, c'est la catastrophe. Ouais, un petit 4000 gold d'avance, le combo qui touche sur Bushi, qui est seul sur cette mid lane et qui se fera assassiner. Ça m'a l'air d'être un frappe, comme on dirait. Exactement. Cette game est un... Frapped. C'est un wrap du côté de Cospec, on essaye d'y aller mais c'est une Leblanc. Et qui regoine avec son Alistar, on connecte la chaîne, on met quelques dégâts. Et au niveau de la top lane, Bin qui se fait catch. Aïe aïe aïe, il avait un shutdown sur la tête mais ça ira dans la poche du Skarner, les GSK qui n'ont pas dit leur dernier mot. Pas encore, tant qu'il n'y a pas de QSS, leur dernier mot n'a pas été dit. Oh Febiven, les petits coups de tour, la shockwave qui tombe le gazon. Tibor. C'est dur hein. Je suis surpris qu'elle ait pas touché.
Febiven là je le voyais mort ici, mais non, il a pu revenir en arrière sans problème. Pride qui continue d'amasser les ressources, on est en train de faire les golems ennemis. Beaucoup d'avance sur ce Gnar devant en XP. Mais là il y a un petit timing où attention tout de même du côté des GSK, si on joue bien la map, on a 2 téléportations à disposition contre 0 en face. C'est vrai, après Consequent il a eu souvent sa TP, son ulti, mais il est toujours tellement dans le dur qu'il arrive pas trop à se rendre disponible. Je dirais qu'il faut tempo et scale sur ce gangplank, mais... On lâche tellement d'un peu de tout sur la carte, 2 dragons, le 3ème arrive dans 15 secondes. Et il suffit de regarder la vision pour comprendre qu'il y a des gros problèmes chez Ghostkilla. Ouais. Effectivement. Et là on avance, on a bientôt Pride qui se joue un petit peu de ses ennemis. On a bientôt récupéré cette T1 mid qui signera un peu peut-être la fin des GSK, parce que là on va pouvoir jouer, on aura beaucoup plus d'options dans les décisions du côté Fnatic Rising. On va même mettre le Herald. Je crois que cette tourelle est sûre de tomber. Febiven le fait check, Febiven le fait check. Febiven, les contrôles, on met tout sur Febiven et le kill sur Febiven. Par contre on a une 2ème charge du héros de la faille au niveau de cette T2 et un boulevard pour foncer peut-être vers le dragon. Mais c'est un 4 contre 5, on peut essayer de le défendre pour les Ghostkilla, c'est peut-être le moment. 4 contre 5, pas de téléportation sur cette Leblanc. On est caché sur cette Pink. On prend le push, mais du côté des GSK on ne se fait pas berner au niveau du face check. Mais le méga, comme tu l'as dit, en préparation sur Pride. Allez Tibor. Et ça y est, Tibor qui récupère son lead end, TP sur le côté, Febiven toujours à la base, 10 secondes encore au cimetière avec pas de téléportation disponible. C'est un 5v4 pour les GSK, ça y est, très bon engage de la part de Relme Pride qui va mettre un super ulti Gnar sur 3 personnes. Ulti GP qui zone plutôt bien, est-ce qu'on peut DPS, est-ce qu'on peut DPS du côté de Bushi? Non, on a 0 dégâts. On a tout raté. Ils sont tous full life. On a tout raté. On a raté terminé. le combo Kalista et on n'a pas fait 2 dégâts. On comptait sur Super Tibor, toujours plus fort, mais ça n'a pas suffi. Aïe aïe aïe, on a le CC, on a le setup du côté des GSK, très bon engage de Cospec, mais derrière on a malheureusement que des cailloux à lancer, alors que du côté de Pride on avait bien plus. Ouais. À lui tout seul, il a dû mettre 2000 de dégâts sur la backline, c'était un 4v5. Bon, et bien on l'aura si on gagne notre tie-break, si on gagne les Sinners, mais là pour le coup, c'est vrai qu'avec ces 7000 gold d'avance, on a assez peu d'espoir, 3 dragons. Et certes, cette Leblanc n'aura pas trop servi, mais l'équipe autour aura fait le taf. On va dire que c'est pas Febiven qui fera gagner cette partie entièrement à lui tout seul. Et maintenant Rux qui a en plus acheté son Chimico Scaphandre Turbo. Le nom de l'item me met très très bien. Chem Tank. Chimico Scaphandre Turbo. Bah ouais, pourquoi pas. Power Spike, c'est stylé hein. C'était quoi pareil C'était plus simple avant. Oui, c'était beaucoup plus simple. Non mais il y a des trucs où franchement ils ont juste voulu troller les Français quoi, pareil. Ah, le pire c'est le estropieur éviscérateur. Non moi c'est la hache d'intrinsèque, pas d'intrasèque, qui serait un mot qui existe, non, intrinsèque. C'est complètement contre-intuitif. Ouais, compliqué. Voilà, c'était le coup de gueule d'un caster en colère. C'est violent. Hein. Ah c'est violent. Je dis des choses. Banned. Ça mérite un ban Twitch, je suis bien d'accord. Et du coup, le Nashor, 20 minutes tout pile, ça y est. Il sort du sol, 3 Drake pour les Fnatic Rising, 7000 gold d'avance. Bon, ils peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, on voit qu'en face, ils n'ont pas les dégâts pour les tuer. On y va directement très agressif du côté de Pride, l'enchaînement en méga. Le coup de poigne et Febiven, double distorsion flash. C'est le kill de récupérer. Conséquent qui a passé une très bonne phase de jeu ici, on sent qu'il est content derrière son écran. Ah, il a passé une bonne game. Hein. Et du début à la fin de la partie, il se serait juste fait marcher dessus par ce Gnar. La tentative d'agression, on va essayer de tuer Maxime, mais il est tellement tanky, il se retourne. La Shockwave ne fera aucun dégât et le Goi juste derrière de Bin. C'est si facile, il n'y a aucune insistance, ça craque sous la dent. Ah là là, c'est si simple pour les Fnatic Rising, comme tu l'as dit, on finit le fight avec 5 membres pas loin des 100% HP. C'est smooth, on utilise très bien ce Volibear, qui même en prenant un ulti Skarner, survit à 50% point de vie, et puis derrière, entre les shields et l'ultimate, la marge est là pour ce Volibear. C'est tellement un gros dommage. J'ai beau essayer d'être aussi biaisé que je peux pour les Fnatic, pour les Ghostkilla. C'est un gigantesque stomp. Il n'y a juste pas de gain. Et bon, ça devrait se terminer assez rapidement. Hein. Les Fnatic Rising pas contents. Hein.
C'est vrai que quand on voit ces Lilia et ces Karimban, le volley paraît de plus en plus être vraiment le meilleur choix. Hein. Le pic est très très fort. On commence à le voir un petit peu dans toutes les ligues et c'est vrai que ça fait la différence de fou. Parce que simplement avec un item et tout ce que va lui apporter ses stats de base, vu que tu as beaucoup de résistance rien qu'avec un item, bah avec le shield de sa zone, avec son ultimate et tout, ça devient très vite un énorme tank et qui met en plus beaucoup de dégâts. On a pu le voir tout à l'heure. Impressionnant sur les fights, Maxi, le taf qu'il fait. C'est tellement fort. Mais en fait, tout le temps, le truc, c'est que c'est un bon tank à tout moment du jeu, quoi. Il a pas trop un mauvais clear. C'est un des meilleurs divers. Il a la mobilité en teamfight. Il peut aller attaquer une backline. Il y a trop d'outils, quoi. Ouais, c'est vraiment super fort. QSS pour Bin en plus des 2 items. Mejai acheté par Febiven. 5 stacks. Febiven, la QSS, c'est pour les tocards. Hein. Derrière, c'est Mejai à la place. Hein. Ah bon. Baron Nashor, on va essayer de push proprement les T2. C'est un premier Baron Nashor. Ce serait très étonnant qu'on arrive à faire tomber un inhibiteur. On sait quand les 2 items récupérés sur le GP. Je doute que ça fasse la différence, mais on essaye. Du côté des GSK, peut-être un. Il faut une 5-man shockwave. Oh là là, forcer au flash out là-dessus, c'est terrible. Il faudrait une 5-man shockwave avec un 5-man baril pour peut-être gagner le fight. Quand on voit les dégâts encore, enfin le stuff de l'Oriana, je sais même pas si la shockwave sur 5 personnes serait game, serait un fight. C'est vrai. Oh, Kana qui essaye d'attraper quelqu'un, on utilise le Shem Tank mais on se fait repousser par ce Gnar niveau 15 à 23 minutes. Et Febiven qui ne s'arrête pas, il se fait stun cette fois-ci, il se fait pulvériser. Interruption sur Kalista, Febiven. C'est solide, elle est solide. 60% des morts de sa team. 0 stack de Mejai, pas de QSS. Il est mort 3 fois par un ulti scanner. Ça valait le coup ce petit Mejai. Hein. Plus de stack de corrupting que de Mejai. Oh ouais. C'est solide en vrai. C'est très très bon. Franchement, Febiven il sera bien fait porter. Mais il n'y a que la victoire qui est belle, pas la façon dont on l'a atteinte. Ce qui est dommage, c'est que dans la game, il a quand même fait des bonnes choses. Oui, sur ses agressions, il touchait toutes ses chaînes et tout. Il s'est aussi bien donné. Hein. Mais à côté... Celui-là, ce double distorsion dans un scanner sans QSS, on me retirera pas de la tête que c'est vraiment un mauvais move. Ah, c'était très arrogant de sa part. Ça montre, je suis désolé, qu'il n'a pas de respect pour les joueurs adverses. C'est vraiment un move en solo queue, la game est win. C'est pour ça que les Vitality B vont pas le respecter sur ses retours au tie-break. J'espère. On espère. Bon, j'espère qu'ils vont quand même respecter et gagner. C'est mieux. Je préfère qu'on gagne dans le respect plutôt qu'on ne respecte pas et qu'on perde. Une soul de récupérer à 24 minutes. Ça va. ça devrait le faire pour les Fnatic Rising. Et là, ça y est, on enchaîne. Pride ulti avant de perdre son méga sur compte ses comptes. Il se fait intercepter par la REL, mais on ne peut pas faire grand chose. Il est si mobile ce Gnar. Et Rux qui ramène Cospec dans la team adverse. C'est un bon ulti pour cette REL qui mourra de l'Ignite. Oui, il meurt de l'Ignite. Le barrage de plomb qui n'empêchera pas du tout les Fnatic Rising de repartir et de re-engage cet inhibiteur sur la mid lane. Febiven à faire tomber la T3, donnant une rotation si facile pour les Fnatic Rising. On assiste peut-être au dernier push. Peut-être. Il faut quand même prendre le Nexus avec 4 joueurs en défense. Oh, ça fait déjà 2 inhibiteurs. C'est un turbo ce tombe. Hein. Oh, l'ulti est déjà revenu sur le Gnar. Très bien. Et il a une QSS, donc il peut vraiment aller chercher un ulti sans problème. Il a pas peur de se faire... Oh, Rux très autoritaire là-dessus avec ce flash in sur Tibor qui se fait enchaîner par Pride. Tibor est supprimé du fight, c'est facile. Maintenant l'ultimate de Bin pour venir flick up tout ça. On arrive quand même à se défendre sous les tourelles, mais il y a trop d'avance du côté des Fnatic, toi. Ils peuvent rien faire. On se fait dive sous les T4 devant la fontaine à 25 minutes de jeu. C'est l'enfer. Attention, peut-être que Bin allait trop loin, mais non. On arrive à couvrir. On ne finira peut-être pas cette partie ici, maintenant, tout de suite. Mais on se sera bien poilé devant cette fontaine. Oh que oui. En vrai, il y a un monde où si du côté de GSK... Vas-y, imagine. Vas-y, Narcus mode, imagine. On gagne un fight. Ils ont chacun 6 bras, 3 jambes, et ils peuvent jouer avec 2 fois leur front. Peut-être que... Mais vas-y. En plus, au moment où je m'apprête à dire ça, il y a 3 items là qui pop sur votre écran du côté de... Non mais en vrai, s'ils arrivent à gagner le prochain fight, après que Fnatic ait pris le Nashor, etc.,
étant donné qu'il n'y a pas d'Elder, là pendant 5 minutes, ils vont pouvoir farmer dans leur base. S'ils gagnent un fight maintenant, qui récupèrent tous les shutdowns, etc. Honnêtement, il y a un petit monde où ils gagnent la game, mais vraiment. Parce que cette Leblanc, elle est pas très menaçante, avec ses lucidité et ses 4 stacks. On sait jamais. Ouais, non, mais imagine, ils font une pause, tous les joueurs G2 prennent leur place derrière les claviers et essayent de remonter cette partie. Remportent 4 teamfights de suite pour remonter ces 12 000 gold, ces 4 dragons. Ouais, j'y crois. Moi j'y crois, hein. J'y crois. J'y crois totalement. C'est vrai que ça paraît difficile. Bah, le fait qu'ils aient autant de tanks en fait et de frontline, ça limite vraiment les potentiels d'outplay. Et de fail du côté de Fnatic Rising. Disons que leur compo elle sera prête dans 15 minutes. Faudrait que Philbison aille reset ses stacks de Mejay dans la fontaine. Il commence à en avoir un peu trop d'ailleurs. Hein. Re-engage, on est parti pour le fight de fin. Pas le temps d'attendre le dragon ancestral, on va juste foncer à travers la base et détruire complètement tous les gosses qu'il a. Le scanner tout seul qui essaie de remorquer ce kill, puis tombe sous la main mais sans succès. Et ce sera une fin de game. On était pas loin du comeback là. C'était vraiment close. Hein. C'était vraiment close. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Il y a eu une bonne shockwave de Tibor. Pas très convaincant sur cette game, Fnatic Rising. Hein. Ouais. Bon, ils ont été solides, hein. La botlane Fnatic Rising en vrai a fait une belle game. Ce sera pas super Tibor. Ce Alistar qui finit avec 19 de KDA. Et Pride qui a été incroyable sur son Gnar au top. Il a su totalement dominer son match-up, build un avantage tout seul, tout en gardant une téléportation pour aider sa team au niveau de l'early game. Donc honnêtement, ce qu'il a réussi à apporter dans la game était ouf. Après, il avait Gnar entre les mains. Ouais. Ça aide un petit peu. Ouais, Consequent, il s'est fait turbo Game Stomp, quoi. C'était à peu près ça. Pas mal celle-là. Merci, ça me fait plaisir. Mais non, bah oui, c'est sous sa T2, sa botlane est en train de se faire dive à 4 contre 2. Et il est sous sa T2 en train d'essayer de faire vaguement un freeze. Bon bah ça se paye quoi, ça se paye et ce sera une défaite en 25 minutes. C'est vrai que du côté des GSK on avait des pics qui contre des bonnes équipes doivent être joués par une bonne équipe. Enfin, jouer du GP, de la Kalista, ça demande une certaine maîtrise. Tu dois savoir jouer agressif, oui ou non, et puis il faut savoir tout gérer. Et là, ils avaient derrière réussir à freiner un peu ce retard au goal, à temporiser la partie. Et au niveau des déplacements sur la carte, on n'y était pas. Hein. Enfin, de toute façon, à partir du moment où plus ou moins tout le monde a perdu son match-up, bon, avec une équipe qui met beaucoup de temps à scale. Ils avaient pas de quoi tenir leur lit, ils étaient meilleurs en face en lane, donc forcément ils pouvaient pas mettre en place leur draft un petit peu osé. Elle était pas mauvaise, elle était un peu osée, mais vu qu'en face on a géré leur league game, bah, ils ont été contenus de A à Z et ils n'ont jamais vraiment pu jouer leur jeu. On les voyait un peu perdus, tourner autour de la mid lane, mais malheureusement cette Leblanc était un petit peu quand même très dur à attraper entre le passif, les distorsions, le flash et tout, et même la cover de ses teammates. Et ce volley, qu'est-ce qu'il fait la différence dans les drafts? C'est très fort. Hein. Et du coup, alors, il nous reste dans ce groupe C encore un match très important, parce que ce sera Vitality B contre Sinner. C'est le match qui arrive juste après, où on sera aussi en duplex pour voir la dernière game de Schalke Nulfir. Ouais. Donc là, dans la prochaine heure, n'allez nulle part, ne bougez pas. On sait, il fait beau dehors, bah, fermez vos fenêtres et vos volets. Voilà, c'est ce que ferait un bon gamer, très concrètement. Et on espère qu'il y aura victoire, car s'il y a victoire, il y aura tie-break pour Fnatic Rising. Voilà, ils se sont montrés trop confiants, trop coquilles peut-être dans ce dernier match. Il faut leur rappeler qui sont les vrais patrons de l'Europe. Sachant qu'il y a quand même un héritage. C'est-à-dire qu'on les détruit avec le French Zoo. On les détruit aussi en European Masters. J'aimerais dire, voilà, il faut que la France détruise l'Europe absolument dans tous les domaines de League of Legends. Clairement. Du côté des Schalke, s'ils arrivent à gagner, normalement c'est bon pour eux. Alors que s'ils perdent, il pourrait y avoir un tie-break contre Method to Madness. Ils étaient en 1-1 contre cette équipe. Et du côté de Vitality, tu l'as dit, il faut gagner cette partie, aller chercher le tie-break contre Fnatic Rising, remettre les pendules à l'heure pour le seed 1. Et voilà. Et de l'autre côté, dans les autres groupes, c'est déjà validé. Hein. Dans le groupe B, ZDC Shark et KV Mechelen Esports qui sont qualifiés. Ainsi que Makers qui est déjà qualifié et déjà quasiment seed 1 normalement dans le groupe de Schalke. Hein, c'est ceux qui sont juste au-dessus et qui ont fait une belle surprise en vrai. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit eux les premiers, mais ils ont quand même de bons joueurs, Doxy, Taxer, Zwiru, Gubi et Click. Une équipe à laquelle il faut quand même faire attention. Ils peuvent
peuvent faire de bonnes choses. Du coup, on nous dit dans l'oreillette qu'on suivra Vitality parce qu'il y a eu un peu de retard sur les autres matchs, ce qui veut dire que nous on va faire une pause. Et on revient bien dans quelques petites minutes pour le match de qualification des Vitality B par un tie-break sur Fnatic Racing avec un match Scripted. d'avance. Scripted. À tout de suite.